On était dans le grand, toujours dans le. Oui, oui. On est toujours dans le grand débat entre Abaye et son Rav Rabba. Même Bet Amoud Aleph. Oui, mais je, je redonne en fait, je fais le concentré de cette histoire. Rabbi Shimon, il a dit qu'un homme qui a, qui a été accusé par un ami à lui, comme quoi il avait violé sa fille, ou comme s'il avait séduit, et il a renoncé. Et il a pas renoncé, il a contesté. Il a contesté et il a juré qu'il n'a pas fait. Et après, il a avoué, ou lui ou par des témoins, on lui a causé à avouer que oui, il avait fait. Il est revenu. Donc, il a besoin d'amener un korban Hacham, parce qu'il a menti. Dans un mammon contesté, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot. Il y a un Hacham Gezela, c'est quand quelqu'un il a contesté de l'argent qu'il doit à l'autre et il a prêté serment qu'il a besoin d'amener un korban. La question, c'est est-ce qu'il paye les 20% en plus qu'il doit payer quand il rembourse l'argent? Il a un knas de 20% qui est Homesh. Est-ce qu'il y est sur le knas? Pourquoi? C'est quoi le problème de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit modé biknas pato. Quand quelqu'un il est modé biknas, il est pato. Alors, il a fait une. Non, mais il a fait une oda'a. Il a été nishba que non, on ne pouvait rien faire. Pourquoi on appelle ça modé biknas? Modé ba ouvdot. Non, automatiquement, c'est modé biknas. Il est modé qu'il a violé. Alors, ok, il payera le bochet et le bgam, et dans un cas de viol aussi le tsar, ou dans un mefaté, le bochet et le bgam. La question, le knas, c'est que par lui, parce qu'il a été modé à la fin. Il a été modé. Mais il a avoué après avoir juré que non. Oui, mais il a avoué à la fin. À la fin, il a avoué. Alors, le Trimotom à Knas. Il est modé biknas. Il est chayav que dans. Il est chayav. Non, il est chayav que dans Bochet et Gam. Il est modé biknas. Ah, je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas nos affaires pourquoi il a décidé. Alors il n'y a pas de modé après une choix. Ça ne s'appelle pas modé après une choix. Ça, il est condamné. Ah, finalement, ok, c'est bon, c'est vrai, c'est bon. C'est parce qu'il a été condamné déjà. Le fait qu'il ait fait une choix, c'est qu'il perd tout à. Ouais, moi aussi, ça me. Crédibilité. Alors. C'est pas des Edim qui sont venus. C'est pas des Edim, non? C'est lui-même. Oui. D'accord. Ok. Alors, Rabbi Shimon, il a dit qu'il n'est pas tour du Korban Hacham Gezela. Oui. Et du Tosef et du Chomesh. Parce que le reste qu'il doit, c'est de l'argent. C'est pas dans le Knas. Pourquoi Gezela arabe? Parce qu'il y a aussi des cas de vol. Il a été Nishba à la Sheker. Oui, mais là, on parle de viol. Non, il a dit Anasta lo Anasti. Anasta lo Anasti. Pitita lo Pititi. Alors, Amoulo Chachamim. Chachamim, ils disent non. Lo Gazalti. Gazalti lo Gazalti. Non, c'est pas une question de Gazalti. C'est qu'il n'est pas trop. C'est Simita et Taini. Bon. Alors, Al-Kopanim, non, ça c'est après. Non, ça c'est le deuxième braïda. Alors, Rabbi Shimon, il a dit que comme dans le cas, il y a le pack de la contestation, il a inclus quelque chose qui devrait être patour en cas de modé biknas. Donc, il dit ça a sauté de toute façon. Alors, il n'y a pas de Hacham Gzelot sur tout le pack. Chachamim, ils disent oui, il y a un Hacham Gzelot et il y a un Homesh, pas sur le Knas, c'est vrai, mais sur le Bochet Tubgam. Il y a un Bochet Tubgam. C'était ou Pita ou Anas? Bochet Tubgam dans Mefaté et Bochet Tubgam Tsar dans Ones. Ils disent il y a d'autres éléments qui obligent la personne à payer sur cette contestation. Ok, c'est vrai, cette contestation de Knas, elle tombe à l'eau parce qu'il a été modé à à la fin. Il a été modé. Mais il a juré avant. C'est une Odaya qui est facile. Il a raconté à ses frères, il a raconté à ses amis,
il était dans un bar, il a dit, regardez comment je me suis foutu de leur tête. Et ils m'ont attaqué, moi j'ai contesté. Une vraie Oda. Une vraie Oda devant deux personnes. Il a dit, oui, j'ai fait tout ça. Il a été modé. C'est modé Biknas. Pour le punir, justement. Oda Tatsmo, c'est Oda Tatsmo. Le Knas, il est que quand le Bedin, par ses moyens, il est arrivé à cette histoire. Pas par la personne. C'est ça le din. Parce que quand tu dis modé Biknas Batour, on a enlevé tout. C'est que quand le Bedin, il a dû vers lui et trouver, il y a l'obligation. En tout cas, ça pousse à la conso. Ça pousse pas. Bah oui. C'est-à-dire que si moi. S'en sort bien. Il s'en sort pas bien. Il paye sa tête. Il paye pour le. Non, il a économisé le CNAS. 50 shekels. C'est combien 50 shekels 50 shekels, c'est le principe. C'est 2500 shekels. D'avoir été. De l'exonérer de quelque chose. C'est le principe d'avoir été. Pas, modèle du Knas, c'est le Knas. Non. Accompagné. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ok, là, n'est pas comme Rabbi Shimon. Mais il y a Chachamim qui disent que quand même il est Chayav. Pourquoi? Sur les autres choses. Le Knas, de toute façon, Chachamim ne peut pas lui donner le Knas. Il est modèle du Knas. La question, c'est sur le Korban. Hacham Gezelot, est-ce qu'il a besoin de le payer? Ça, c'était le din clair. Ça, c'était la marloquette dans Masechet Shevurot d'Aflamede. Abaye a posé la question à Rabba. Il lui a dit, ils sont arrivés, le père, le pauvre père avec sa pauvre fille, au Beddin. Ils ont attaqué le monsieur. Le père a amené toutes les preuves possibles et le Beddin a accepté les preuves. Comme quoi, il y a eu un viol. A condamné le violeur à payer Knas, à payer Tsar, à payer Bochet et à payer Pégam. Ça a été décidé. Il est sorti, il doit de l'argent. Il est parti dans une autre ville. Un jour, le père il est venu pour demander son argent. Et il a contesté tout. Il a dit, j'ai jamais été au tribunal, il n'a jamais violé, il n'a jamais fait... Il a tout contesté. Il n'y a pas de moyen pour l'obliger dans cette autre ville que personne ne connaît cette histoire. Le père n'a pas de preuves, n'a pas de témoignages, n'a rien du tout. Et après, il a été modé qu'il y a eu lieu à tout ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que là, il y a un Hacham Me'ilot, d'après Rabbi Shimon, pas d'après Chachamim, d'après Chachamim, il y a. Oui. Est-ce que là, Rabbi Shimon, il sera d'accord de dire que comme il y a eu déjà une obligation, l'obligation s'est déjà faite avant, le din a été fait, est-ce qu'il y a un riyou? Ça, c'était ça la question. Abaye a posé cette question à son Rav Rabba. Rabba lui répond, lui dit oui, il y a un riyou. Pourquoi? Amdou Badin, ils se sont tenus au din et il y a eu un din. Donc, c'est une contestation sur une obligation faite. La philosophie de l'histoire, c'est quoi? Avant maintenant de commencer les questions que Abaye va poser la question à son Rav, c'est comment on considère, c'est quoi un riyou? C'est quoi de l'argent? Si c'est un homme qui a pris, Mazem Echane, s'il a pris de la poche de l'autre et il a contesté, et c'est modèle du Knas, il est modèle. C'est quoi qui fait que ça s'appelle plus Knas? Le Knas à la base, c'est un Knas, 50. Si maintenant le père n'a plus de preuves, est-ce que ça reste une décision, ça devient Mammon, ou ça reste Knas? C'est ça la question. La philosophie de l'histoire. Il y a Maaseh Beddin. Maaseh Beddin. Le Maaseh Beddin, normalement, il aurait dû le rendre Mammon. Pourquoi toute cette Gemara? Parce que toute cette Gemara, elle a parlé de l'héritage. Est-ce que le père, s'il meurt, est-ce que les enfants, ils prennent cet argent comme héritage parce que c'est un Mammon que leur père a laissé, du fait qu'il y a une décision rabbinique? Ou, non, je dis tant que ça n'a pas été payé, c'est un Knas en l'air. Et le Knas, les enfants, il n'y a pas d'héritage dans un Knas. Il n'y a pas les mêmes lois de l'héritage, et c'est elle qui prend, parce qu'elle elle est concernée. Et la question est que sur le CNAS? Sur le CNAS. Sur le CNAS. Bochet, le Tsar et tout ça. Et Bochet, le Tsar. Transformer CNAS en Mammon. C'est ça la question. Le din. Mais du moment où le père, le pauvre père, il arrive dans une autre ville et il n'a plus de preuves dans ses mains, alors c'est un CNAS en l'air ou c'est un Mammon? C'est ça la question.
fois que le dîner est sorti, Mais c'est s'il même y a eu. Mais le dîner est sorti, mais s'il n'arrive pas à le mettre Non, en. il y a le jugement. Il a été modé le place. Attends. Non, il y a le jugement, il y a l'exécution du jugement. Il y a eu le jugement, mais il y a pas, le père, il ne peut pas exécuter ici. Il ne peut rien faire avec. Oui, mais parce qu'il est dans une autre ville. On ne le connaît pas. Ça devient un motif de Exactement, ça redevient un grand flou. Dans cette autre ville, oui. Il a été modé. Alors, c'est un modé Biknas ou c'est un modé Bemamon? C'est un modé. Alors, c'est ça la question. C'est exactement ça la question. Parce qu'il y a eu alors Rabba, il a répondu c'est modé Bemamon. Et il est chayav d'amener le korban. Il est chayav d'amener le korban. Ça, c'est Rabba. Abaye, il ne va pas le lâcher. Abaye, il va dire non, ça reste toujours un knas. Parce qu'il ne peut pas exécuter le père. Et alors? Il n'avait pas de preuve. Donc, ça reste une décision maintenant de nouveau au Bedin. Et ça devient un knas. En France, il y a le juge et il y a les juges d'application de peine. Oui. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que l'exécution de la peine, elle ne vient pas remettre en question le jugement. Le jugement, il est ce qu'il est. D'accord. Plus le knas, c'est un mammon. D'accord, c'est comme exactement même en Israël, au Tzad Apoal. Il y a une décision du tribunal. Après, tu vas au Tzad Apoal, tu dis suite à cette décision, allez travailler ce que vous avez à travailler. Mais ça ressemble exactement à ça. Mais là, la question, justement, là, comme il est parti dans une autre ville, il n'y a pas de preuve, il n'a pas de preuve dans sa main, il n'a rien du tout. Le père de la fille, il ne peut rien faire. Alors l'autre, maintenant, quand il va dire ah oui, il y avait je suis modé Biknas. Parce que l'autre Bedin, le Maaseh Bedin, il ne vaut plus rien. Il n'est pas modé sur le knas. Tu ne peux pas. Il n'est pas modé sur le knas. Il est modé sur le jugement. Non. Et le jugement a transformé le knas. Non, regardez dans les mots. Regardez dans les mots. Ba mine abaye merabba. Aomer lechavero. Anasta. Upitita edbiti. Veremadzicha badin. Venit chayavta li mamon. Veu omer. Lo anasti. Conteste à la base. Velo fititi. Velo emadztani badin. Tu m'as jamais amené au din. Velo nit chayavti lecha mamon. Et j'ai pas été chayav lecha mamon. Venishba. Vehoda. Alors, il dit Rabbi Shimon Maï. Est-ce que Kevan de Ahmad Badin, puisqu'il y avait déjà un précédent, qu'il était Ahmad Badin et il a été chayav, Mamon Ahavai, ou Michayav ale Korban, chez vous, il y a le Korban de chez vous. Odilma, Apalgav de Ahmad Badin, Kenas avait, parce que l'autre, il n'avait pas de moyens à exécuter. Donc, c'est un Knas. Amarle, Mamon Ahavai, ou Michayav ale Korban chez vous. La réponse de Rabba, il a dit pour moi, c'est de l'argent, c'est du Mamon. Parce qu'il a dit il y a eu un chiyuv. Parce qu'il a été modé, que oui, il y avait. Ça veut dire qu'il n'a pas été modé maintenant qu'il a violé. Il a été modé que le din a eu lieu. Ça, c'est la Oda. Donc, il a remis en force le Maaseh Bedin. Donc, aujourd'hui, c'est plus Knas, c'est conformément les Chavero. Ça, c'est l'opinion de Rabba. Maintenant, c'est différent de modé Biknas avant le jugement ou après le jugement. Alors, il est modé qu'il y a eu un jugement et il est modé qu'il a été chayav. C'est ça la Oda. Mais ça ne remet pas en question le Maaseh Beddin. Le Maaseh Beddin, il a fait que. Non, le Maaseh Beddin avant, il a été chayav. C'est de l'argent maintenant. La réponse suivante, il est modé, il doit des sous. Attends, il est non. S'il est modé, qu'il est condamné, s'il aurait dit au monsieur, tu sais, tu m'as jamais amené dans le din, il dit au monsieur, il est modé qu'il a jamais amené dans le din, mais il est modé qu'il a violé sa fille. Ouais. Eh ben, il aurait été patour, par exemple. Patour de quoi? Patour des knas, des Hamishim. Parce qu'il est modé Biknas. Il est modé Biknas. C'est ça la question. Non, parce que là, on parle de modèle Biknas, c'est modèle Biknas sur l'acte qui a été fait, pas sur le jugement. C'est ça. Alors, il y a fait. Alors, Rabba, il a dit, comme il est modé dans tout ce que l'autre il lui dit, il lui a dit 4 éléments, il lui a dit. Anasta, Pitita, Amatabadin, Benit Hayavta. Il y a que ça, c'était la question de Abaye qui a posé à Rabba pour Rabbi Shimon. Tout ça, c'est que pour Rabbi Shimon, c'est pas pour Chachamim. Chachamim, on est d'accord? Oui. De toute façon, il a Chayav. Pour Chachamim, le Pâques, du moment où il a contesté, parce qu'il y a un bochet, un pgam, un tsar qui est lié à cet acte. Et ça, c'est du mammon toujours. Donc, il y a le korban. On regarde la majorité, il y a du korban dessus. Bon. Ça, c'était la question. Rabba, il a dit ce qu'il a dit. Abaye n'est pas d'accord avec la réponse de son Rav. Et il va essayer d'amener des preuves de partout pour essayer de bloquer cette histoire. Alors, regardez maintenant comment il essaye d'embêter son Rabba.
Regardez qu'est-ce qu'il va lui amener comme. Alors, étivé. Étivé. Abaye, il pose la question à son Rav. Étivé. Rabbi Shimon Omer, Yachol, Omer Lechavero, Anasta. Il avait une braïta, c'est plus une Mishnah. Avant ce qu'on a amené, le débat de Rabbi Shimon et Chachamim, c'était une Mishnah dans Shevuot. Là, c'est plus une Mishnah, c'est une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la baraïta? Rabbi Shimon Omer, Yachol, j'aurais pu dire à Omer Lechavero, Anasta, ou Fitita et Biti. Tu me dois 50. Véou, Omer, il dit non, lo Anasti, velo Pititi. Ça, c'est le cas de Onès et de Mefaté. Il y a d'autres cas. Aussi, deux personnes qui s'adressent un à l'autre, il lui dit Emi Chorcha et Avdi, ton taureau a encordé mon serviteur, Knani. Et tu me dois combien? Un Knas de 30. Parce que tout ce qui est fixe dans tout, c'est toujours Knas. Tout argent qui est fixe, toute somme fixe, c'est Knas. Il m'a tué mon serviteur. Véou, Omer, Loémite. Ou bien maintenant, c'est un débat entre maître et serviteur. Serviteur, il vient, il dit à son maître, tu m'as cassé ma dent, tu me l'as enlevé. Tu m'as enlevé l'œil. Vesimita et trini. Et dans tous ces cas, on est Mefaté, Kna, El Toro, et puis le chinois et non, Nishba, il a juré qu'il ne doit rien du tout. Veoda, après, il a avoué qu'il a menti, qu'il a juré en mensonge. Yachol, il est Hayav. Est-ce qu'il est Hayav à Hacham Gizelot parce qu'il a été Nishba? Moi, le sheker. Hein? Le sheker. Le sheker. Yachol, il est Hayav. Ça, c'est tout ça, c'est Rabbi Shimon. Talmud Lomar, il dit non. La Torah, elle dit, dans le pasuk de Kichesh Baramito qu'on a lu hier, je reprends le pasuk, regardez le Torah Or. Il y a deux versets. Torah Or, Ot Aleph. Nefesh ki techetaou ma'al badonai. Lech Yechesh Baramito. En quoi il est Mechachesh? Pikadon, un gage. Au Bitsomet Yad. Ce qu'on lui a donné, Inalva'a. Inalva'a fait du business et donne-moi mes pourcentages. D'accord? Une sorte d'associé. Au Vegazel, ou du vol, simple. Au Achat qui est un mytho, il ne doit pas payer ce qu'il lui devait lui payer pour son travail. Au Matza Veda, il a trouvé un objet perdu et il a menti qu'il ne l'a pas trouvé. Mais Kichash Bavenish Barat, Shekir Alachat Nikol Asher Yarase à Adam, sur une de toutes ce qu'il a fait. Nikol Asher Yarase à Adam Lachato Bahena. Dans tout cela, il a besoin d'amener un korban, il a besoin de payer un chomish. Alors il a dit, Talmud Lomar Vekichesh Baramito Bepikadon Obitsomet Yad Ovegazel Oracha Ketamito. או מצא אבדה וכחשבה ונשבע על שקר. מה אלו מיוחדים שהן ממון? Tous ces cas que la Torah elle a dit. Elle n'a pas dit la Torah, etc. Elle a mentionné les cas. Elle a mentionné 5 cas. 5 cas, le passage qu'il a mentionné. Tous ces cas, c'est quoi le dénominateur commun dans tous? Mamon. Mamon. Il n'y a rien de knas là-bas. Ma elu meyuchadim shen mamon afkol shen mamon yatseu. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est exclu? Yatseu elu quoi? Anasta et michorcha et paltashinaim shen kenas, c'est un knas velo mamon. Ça c'est la braïta de Rabbi Shimon. Abaye, il mentionne à son Rav Rabbah. Je l'ai écouté, c'est là. J'ai d'accord avec elle, avec cette braïta de Rabbi Shimon? Oui. Maintenant, Abaye commence sa question. Il dit, de quel cas il s'agit dans la Braïta? Maïlav, Bécha'amad Badin, est-ce que dans des cas de, par exemple, de Roshek Sachar Sahir, il doit de l'argent à son ouvrier, et il a contesté. Est-ce qu'ils ont eu entre eux un litige, pas un litige, comment dire, un litige? Oui. Ils ont eu un litige, et ils sont partis au Bedin, parce que l'employé, il a dit, moi, j'ai travaillé 20 heures, et l'autre, il a dit, non, tu as travaillé 16 heures. Et au Bedin, ils ont réglé l'histoire, ils ont dit, non, il a travaillé 20 heures, il faut que tu lui payes 20 heures. Et ils ont décidé, et après, il a contesté. Tu n'as pas travaillé chez moi. Et il a juré, et après, il a été maudé. De quel cas il s'agit là-bas qui doit payer dans le Passouk? Mais chez Ahmad Badin ou Stam, avant? Stam, il a juré à son ami. Avant qu'il y ait eu une décision d'un Bedin. C'est ça la question. Ou, parce que vous savez, des fois, entre hommes d'affaires associés, il
y a beaucoup, toi, des contestations. Pas vrai, je te crois pas. Je te dois jamais. Après, il a vérifié dans ses comptes, oui, il s'est rappelé. Et il peut jurer des fois même. Est-ce que ça, c'est Nishba la Sheker? Ou Nishba la Sheker, c'est quand déjà ils arrivent devant un Dayan. Le Dayan dit attention, chacun doit amener ses preuves. Ne jouez pas, vous êtes là devant un Kadosh Baruch Hu, vous êtes arrivé au tribunal. Et là, ils ont donné leur ta'anot, il y a eu la décision. Et après, il a contesté. Parce que même ce Mammon, parce que le Mammon, ce n'est pas encore un Mammon du moment où le Dayan n'a pas décidé. C'est ce que Abaye, il veut comprendre déjà. Il veut analyser cette braïta. Est-ce que c'est Medoubar Béchar Ahmad Badin? Il y a eu déjà une décision tranchée dans le Bedin ou il n'y a pas eu? C'est important pour savoir comment je te dois. Qu'est-ce que j'ai contesté? J'ai contesté ce que je te dois d'après un Bedin ou ce que tu me demandes? C'est une question. Dans la négociation, toujours, quand quelqu'un il a envie, regardez comment il joue Trump avec. Il n'y a plus de valeur au mot. Ça veut dire, moi, je te mets un surplus, tu viens derrière moi, je reviens sur ma position, je reviens de l'autre côté, et après, on va s'arranger. On va trouver un compromis. Maïlav, chez Ahmad Badin. Non, non. Mais chez Ahmad Badin, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu rien du tout. Alors il dit, mais chez Ahmad Badin. Alors il dit, l'Ichora, même ici dans le Eved, il est venu, puisque là-bas il ne s'agit pas de Ahmad Badin. Il s'agit d'une contestation. Devant le Bedin, au début, c'est même pas encore. Eh ben, il dit, ben, pareil, même dans le Eved qui est venu chez son maître, ou le viol, etc. Et il lui a réclamé. Il a dit, je dois être libre, donne-moi le papier que je suis libre. Il a dit, je t'ai jamais enlevé une dent. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Sans benzine. Après, quand il a dit à quelqu'un, même que j'ai juré, je lui ai juré pour qu'il me laisse tranquille, je lui ai enlevé la dent. C'est moi qui lui ai enlevé la dent. C'était tout ça, Béchélo Ahmad Badin. Ichora. Là, Béchélo Ahmad Badin. Rami Derecha, dans le début de la Braïta, quand on a parlé des Divrei Chachamim, mais Misha Ahmad Badin, quand Rabbi Shimon il a dit qu'il est Chayav Hacham Gezelot, dans Maseret Shevorot, c'est Fanami, même la fin de la Braïta que Abaye il a voulu amener de la faire, mais Misha Ahmad Badin, qu'est-ce qu'il écrit? Enli, וככב עמיתו בפיקדון וביצום יד, אין לי, אלא דברים שמשלמים עליהם את הקרן. Des choses qui a un chiyuv de keren, parce que ça ressemble à des. La braïda là-bas, elle continue. Et il y a des varim shemshanim aleim et keren. Comme Gizela. Varim shemshanim aleim. Comme Tashlume Kefel, Tashlume Arba Vechamisha, on est sous Mefate. Moti Shem Raminain, que dans tout cela, il sera chayav à Shamsi, par exemple. Il a volé. Dans un vol, il y a le keren et il y a un knas. Quand quelqu'un il a tapé son Eved, il lui a fait descendre une dent. Il n'y a que du knas à 100%. Il n'y a pas de mammon. Parce qu'à qui il va payer? C'est à lui. Eh bien à lui. À qui il va payer? Donc il n'y a que du knas. Vous êtes d'accord? Tu es d'accord, Claude? Il n'y a que du knas. Quand quelqu'un il a donné un coup de poing à son serviteur et il doit le libérer, la Torah elle a dit qu'il doit le libérer, il y a du mammon là-dedans? Non. Parce que le mammon, il lui appartient. C'est sa propriété. Il a fait merde. Non, il perd, mais dans la définition, c'est que du knas. Tandis que, par exemple, si tu le compares à un vol, c'est pas pareil. Un vol, il y a un keren, il a volé 1000, il doit donner 2000. Alors, il y a 1000 qui est de base, et il y a 1000 qui est l'amende. Ou s'il a égorgé le taureau, il y a Arba, Hamisha, il y a les 3 qui sont knas, et 1000 keren. Alors, il dit, est-ce que là-bas aussi tout saute, hein? Le fait de le libérer, c'est ça son. Alors, il a dit Rabbi Shimon. Notion de knas, c'est pas d'argent, c'est une sanction. Alors, il a dit, justement, il a dit Rabbi Shimon que dans ces cas là-bas, là-bas, il y a un chiyuv, il y a un meila sur le tashlum knas, parce que il y a du keren au milieu. Même qu'il a contesté le vol, mais il y a Arba avec Hamisha, mais on lui dit, même pour Rabbi Shimon, il dit, il y a là-dedans un mammon, il y a du mammon dedans. Pourquoi? Parce que le keren, c'est du mammon. C'est pas un knas entièrement. Hein? Non, parce qu'il a rendu. Il n'y a pas de kefel, il n'y a plus rien alors. Non, parce que le modèle il a rendu le keren de lui-même.
Avant qu'il s'est fait attraper par le Beddin. Ah, avant. Oui. Non. Alors la Gemara a dit, Talmud Lama ou Ma'ala Ma'al Riba. Il vient, il dit, dès qu'il y a du mammon dedans, le korban, il a lieu à tomber là-dessus et le chomesh, il a. Alors la Gemara a dit, Echidame. Dès le Hamad Badin, s'il n'a pas été dans le din, fait la miika. Comment on peut demander un kefel? Ça veut dire, il te dit, lire aura de ce sujet là-bas. Qu'on a parlé de quoi? De Tashlume Kefel et Arba Vechamisha. Comment il peut avoir lieu le Kefel ou le Arba Vechamisha si on n'est pas encore arrivé au tribunal? C'est que le tribunal qui exécute le Kefel. Avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un voleur dans la rue? Le voleur, il lui a volé. Il est parti, il lui a volé un pain du magasin. Il a couru derrière lui, il a dit, viens, maintenant tu vas payer 2. Parce que la Torah, elle a dit, voleur, il dit non. Il doit passer pour le. Passe au Bédine, prouve que j'ai volé, amène des témoins. Quand tu auras la décision du Bédine, je paierai 2. Maintenant. Là, la Vareta parle peut-être dans un cas où il y a du potentiel. Alors, non, justement, il te dit comment on peut parler de renier un kefel, de contester un kefel s'il n'y a jamais eu de kefel. Le kefel, il est que le Bédine. Arba'a vechamisha, c'est le Bédine qui doit estimer qu'il y a eu Arba'a vechamisha. Donc, Bevadaï, c'est Ahmad Badin. Au début, je pensais chez Ahmad Badin. Mais il te dit, mais si la Braït, elle emploie l'exemple de Kefel, d'Arba, de Hamisha, de Bataille, qu'il y a eu un din. C'est qu'il y a eu un Bedin, parce que sans Bedin, il n'y a pas d'Arba, de Hamisha. Oui, c'est un potentiel. Potentiel, oui, mais il n'y a pas d'Arba, de Hamisha sur place. Alors, de quoi il parle ici? On parle d'un potentiel. Il a renié un potentiel. Donc, si le boulanger a récupéré son pain, il n'y a plus rien. Il a couru après lui, il a chopé le pain. Il chope le pain, s'il a mangé, il paye une fois. Non, après, c'est facile de dire modé Knas une fois que le din il est passé. Ah? Celui qui veut se faire exempter du Knas, après le din, il est modé. Comme non, il ne peut pas. Qu'avant le din, il doit être modé, pas après. Si les témoins ils sont venus, ils ont posé le dossier déjà au Bedin tout de suite. Et alors, pourquoi tout à l'heure qu'on a dit si de lui-même, il serait venu avant la tvira, avant qu'on a déposé. C'est logique. C'est pour ça que là, non, tout à l'heure on a dit Unishba la sheker. ואחר כך הודה, ולפי רבי שמעון, נכון? הוא פטר אותו מהזה. Alors, c'est pas... C'est dans une autre ville. C'est un autre tribunal. Pas le même. Non. C'était dans la même ville. C'est un autre tribunal. C'est un autre tribunal. C'est le tribunal. Ils ont déjà le jugement chez eux. Ils ne peuvent pas renier. Le jugement, il est là. On a des partisans d'un autre tribunal pour réclamer son argent. Et dans ce tribunal, il dit non, ça ne s'est rien passé dans l'autre tribunal. Non, je dis quand il modé, après שהוא נשבע לשקר. נשבע לשקר. ופטרו אותו, רבי שמעון פטר אותו מקנס. Et là, non. Là, on dit qu'il faut que ce soit avant le Beddin, Maaseh Beddin chez Yodé. La question, elle n'est pas encore finie. Bon, non, il n'a pas encore fini. Attendez, il continue maintenant. Alors, il dit, Echida, mais de quel cas s'agit-il? De l'Ahmad Badin qui fait la miika, est-ce qu'il y a un kefel? Et la pshita, mais Ahmad Badin. Alors maintenant, il a envie d'expliquer toute la braïta là-bas et toute la mishnah. Comme que la Recha, elle parle de Ahmad Badin. Donc la Sefanami, elle est dans la Ahmad Badin. Et malgré tout, tu vois de là-bas que quoi? Qu'il n'est pas tort du Hacham Gezelot. Il n'est pas tort du Hacham Gezelot. On voit que Rabbi Shimon, il a été poter. Ça veut dire, comment toi, Rabba, tu m'as dit que s'il a été Ahmad Badin, il y a eu une décision, eh ben, même s'il est modé, il est chayav. Ça veut dire que quand il est modé, il est chayav korban. Non, on voit que Rabbi Shimon, il a dit, dans tous les cas, il n'est pas tôt. Parce qu'on parle ici, on parle là-bas dans la Braïda. Mais chez Ahmad Badin, Rabbi, il a dit à Abaye, tu m'as bloqué. Il dit à Abaye, tu m'as bloqué. Mais il dit, regarde, je peux te les répondre. Je peux te l'arranger. Si je veux, regardez la midat emet d'Amoraïm. Amar le, yachilna le shenu yelach. Recha, chez Ahmad Badin. Vesefa, chez Ahmad Badin. J'aurais pu. Et j'aurais dit, Vekula, Rabbi Shimon, il n'y a pas de marloquette. Veshinouye dechike, l'homme est. Par contre, j'aime pas faire des choses où il faut se tirer au bout des cheveux. J'aurais pu te répondre. Un dohak. Mais je ne veux pas te répondre dahouk. Pourquoi? Car si je te répondrais comme ça, tu m'aurais dit, si c'est comme ça que toute la braïta est Rabbi Shimon, l'itne Recha, on aurait dû dire Rabbi Shimon Omer, ou l'itne Sefa, dit vrai Rabbi Shimon, on aurait tout dit depuis le début. L'auteur, c'est Rabbi Shimon,
ou à la fin, j'aurais dit tout ça, c'est des paroles de Rabbi Shimon. Mais ce n'est pas écrit. Oui. Et la Kula Beshahamad Badin. Je dis non. Alors, je te réponds. Moi, je te dis que la Braïta, il s'agit Beshahamad Badin. Des Resh Arabanan. La Resh, à le début de la Braïta, c'est comme Chachamim. Mais c'est pas Rabbi Shimon. Ou Modin Alach. Et moi, maintenant, je suis en train de. Je reviens sur ma réponse. Et je te dis autre chose. Modin Alach, Leinian Korban Shevua. Des Rachamana Patren Ivekresh. Je te dis que par rapport au Hacham Gezelot, même s'il était dans un Beddin, et le Beddin l'a obligé à payer, et après il a contesté, il a renié, et après il a avoué, il n'est pas chayav. Pourquoi? Des Rahamana Patre Nivekiresh Baramito. Amina. Et quand j'ai dit que pour Rabbi Shimon, il est chayav, c'est que par rapport au din de l'héritage, mais pas par rapport au din du korban. Point à la ligne. Rabaye revient sur sa position. Vous avez vu que Rabaye, il a réussi à le remuer. Ça veut dire qu'il est revenu sur sa position. Il a dit, par rapport au Corban, tu as raison. Mais par rapport au droit d'héritage, le père donne à ses enfants comme héritage ce knas, même qu'il n'a pas réussi à récupérer, parce que c'est plus du knas, c'est du maman, parce qu'il y a eu une décision d'un petit. C'est-à-dire que la sœur, elle ne pourra pas prendre. Ça appartient au frère. D'accord? Parce qu'il y a le droit d'héritage. Abaye, il vient, il lui repose une question à son Rav. Rabbi, je ne suis pas content de ce que tu as dit encore. Et tu vas, Rabbi Shimon Omer, il lo explica. Ligbot ad shemeta av, aren shel atzma. Si le père il est mort et n'a pas eu encore le temps de récupérer l'argent, c'est à elle, c'est à la fille. Et si tu me dis, Vei amart mamon ave, pour Rabbi Shimon, le oricho le banav, il faut le donner aux enfants, le atzma amai. Vedeachin ba'ami, il faut le donner aux frères. Comme ça, il a Rava. Comme ça, Rava maintenant il vient. Amarava, la Gemara raconte maintenant une histoire sur ce problème. Amarava, Aimilta Kashai Baraba Verav Yosef Esrin ou Tartechni. Rava, c'est l'opposant de Abaye. D'accord? Il est rentré maintenant, lui, il s'est mêlé dans l'histoire. Lui, il n'était pas là avant. Il y avait une histoire entre Abaye et son Rav, Rabba. Il est venu Rava, qui est aussi l'élève de Rabba, mais l'opposant de Abaye. Et il dit, je vais vous raconter sur cette histoire au Beth Midrash, Behemet, 22 ans, mes rabbanim, qui sont Rabba et Rav Yosef, qui étaient des amis, des grands amis, et les deux, ils dirigeaient la yeshiva. Rabba et Rav Yosef, 22 ans, n'ont pas trouvé comment juger cette histoire. Kashaïba, Rabba et Rav Yosef, Esrin ou Tarten Shenin, Velo Ifrak. Et ils n'ont pas trouvé un tiroutz. Ah, Deativ Rav Yosef, Berecha ou Pirka. Parce que jusqu'au moment où Rav Yosef, il est devenu lui Rosh Yeshiva, et lui, il a essayé de résoudre cette histoire. La Gemara, elle raconte, c'est très intéressant, que Rabba et Rav Yosef, la Gemara, elle raconte dans le traité Orayot, qu'ils ont posé la question quand, avant le Rosh Yeshiva, avant Rabba et Rav Yosef, il est mort. Ils ont envoyé la question, on a deux grands concurrents deux candidats pour être le Rosh Yeshiva. On a Rabba, qui est en Kerarim. Il arrive à arracher des montagnes par la force de son pile-poule. Et on a Rav Yosef qui est Sinaï. Il connaît, lui, c'est un baki. Rav Yosef était aveugle. Rav Yosef était aveugle. Il connaissait toute la Torah par cœur. Qui doit être Rosh Yeshiva? Ils leur ont répondu, non. Ils leur ont dit, Sinaï Adif, Shakol Tzerichin Lemare Hitaya. Il dit quand quelqu'un il a faim, il veut acheter du blé. Il ne veut pas acheter des yaourts et des chocolats. Il veut du pain. Le pain, c'est Sinaï. Rav Yosef, il peut répondre à n'importe qui que par ses connaissances. Il lui jette son besoin. Rabba, il a un pile-poule. Mais il faut les donner de base pour faire le pile-poule. Pour poser toutes ces questions, il faut les donner. S'il a des problèmes dans les données. Ils sont venus, ils ont dit, il faut que Rav Yosef soit Rosh Yeshiva. Rav Yosef, il était à Hanav. Il a dit non.
donner à Rabat. Et pourquoi? Parce qu'il y a des qui disent aussi que Rav Yosef, il savait qu'il allait être Rosh Hashiva un jour. Alors il a dit, c'est une arichout yamine pour moi. Laisse-moi. Laisse-le plus tard. Moi, j'ai le temps. C'est lui qui est aveugle. Ouais. 22 ans, il a laissé Rabat rester Rosh Hashiva. Ça lui a prolongé sa vie à lui. Et la Gemara, elle dit que même qu'il savait qu'il était candidat et que normalement, tout le monde a voté pour lui, ils ont reçu la décision pour lui, la Gemara a dit qu'il se rabaissait devant Rav Yosef quand Rabat était Rosh Hashiva. Et la Gemara a dit que à l'époque, le Rosh Hashiva, tout le monde venait lui rendre, le coiffeur, il venait chez lui à la maison. Le médecin, il venait chez lui. Et Rav Yosef, il laissait personne venir chez lui pour ne pas se dire, moi j'ai un mahamad, je n'ai rien du tout. Il allait chez le coiffeur, il allait chez le Mekisdam, etc. pendant 22 ans. Et à la fin, Rav Yosef, lui, c'est un baki. Qui c'est qui aurait dû trouver ce... Parce que là, on est arrivé à un gros problème dans les Braithot. Ils nous font un Roker Harim dans cette histoire. Eh bien, Rav Yosef, il a eu la Siyata d'Ishmael, c'est lui qui a réussi à résoudre l'histoire. Comment il a résolu? Regardez comment. Il lui a dit, il a dit, Shan et Ata. Il a dit, le digne de Knas Todé Soumefate. Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Venatan Aish Ashochev Ima, la Avi An-Na'ara, Hamishim Kasef. Lo Zikta Torah La'av, et la Mishat Netina. Il a dit, c'est écrit Venatan. Quand ça appartient au père, quand il y a eu Venatan. Avant ça, non. Ça veut dire l'argent ne lui appartient pas dans le potentiel comme vous avez dit avant. Il a un potentiel de bénéfice. Non. Tu as reçu dans la main, c'est à toi. Tu n'as pas reçu dans la main, c'est pas à toi. Quand j'étais à la Yeshiva, je suis Rav Nissim Toledano. Je suis venu d'une famille polie où quand on nous mettait à manger à table, on attendait que mon père il commence, il fait la bracha, et rien qu'après nous on mangeait. Il y avait les disciples, tu vois, on était comme ça, très... Et on faisait attention, on ne touchait pas dans la main le pain. Je suis arrivé, ils ont vu les Bachorim, les Israéliens, ils ont vu un gars avec une éducation française qui est venu. Ils ont dit, ah, celui-là, on va le rouler. Je venais, il venait un Bachour, il m'attrapait chaque fois le poulet comme ça à la main. Il me dit, tu veux? Je dis, non, 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 merci. Il mettait la main dessus, tu vois, comme ça. Et je perdais du poids. Je ne mangeais rien. Je mangeais une tomate, concombre. Et je tartinais un peu de beurre. Mes parents, quand ils ont vu ça, ils ont vu que un mois, quand j'arrive Shabbat Rofi à la maison, j'ai perdu 3 kilos. Le mois après, encore 3 kilos. Ils ont compris qu'il y a un problème. Ma mère m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, ils ne sont pas polis. Je viens le matin, ils ont pris tout. Moi, je finis mon chenin mikra, j'arrive, il n'y a plus rien à manger. Je mange une tranche de pain. Est-ce que je trouve? Et c'est où c'est? Ma mère, elle a appelé le Rav, elle lui a dit, mon fils, il a quitté, vous avez des barbares à la yeshiva. Des barbares. Le Rav, il a été choqué. Il a fini la tefila de Shabbat. Il a dit, tout le monde doit être là, j'ai une annonce à annoncer. Alors, tout le monde, même les retardateurs, ils sont tous venus à la tefila. Le fameux Beth Midrash, il a dit, écoutez-moi. Il a dit, la nourriture, elle ne vous appartient pas tant qu'elle n'est pas rentrée dans votre bouche. Jusque-là, il y a quelqu'un qui, si vous êtes mal, peut vous prendre de votre assiette. Et ils n'ont pas compris encore, tu vois. Il est venu, il rentrait dans la salle à manger, et quand il voyait un barreau qui a pris 2 yaourts, par exemple, il les mis à côté de son assiette, où il prenait, tu as vérifié que tout le monde a reçu sa part avant de t'approprier une deuxième part. Et c'est rien que là, dans ces moments où je pouvais retrouver à manger. Les gars, ils venaient le matin. Celui-là, il prend 3 yaourts. Celui-là, il prend 1. Moi, je ne sais pas me battre. On m'a jamais habitué de me... Je suis pas un année. On m'a jamais habitué de disputer pour manger. Et il se mettait 1 mois tous les jours. Il se prenait, il tournait. Moi, j'ai vu ça là, mais il a fait les... Et comme ça, il les a réglés à la fin. Table. Il a fait patron libre. Non, mais à l'armée, il y avait la quantité. Mais à l'armée, il y a un couteau par table à peu près, et une fourchette.
et puis c'était. Oui, c'est horrible, c'est horrible. Quand tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas éduqués, il n'y a pas de dérègle. Mais même dans les hôtels, des fois même, je m'assois dans des tables de mariage et tu vois les gens avec un manque de politesse. Tu te sers, il y a une petite salade. Avec toi, une cuillère. Il y a des gens autour de toi. Quand tu verras qu'avant qu'ils ramassent, personne qui a pris, reprends un métro. Si tu veux manger, si tu as aimé. Mais même dans les hôtels, c'est incroyable. Les gens, ils mettent beaucoup plus qu'ils peuvent manger dans la c'est encore ça. C'est les buffets. Alors, exactement, la Gemara donne cette même idée. Elle dit, Venatan, tant que le père n'a pas reçu dans les mains, il n'y a pas le droit pour ses enfants. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que même les droits d'héritage, il ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça qu'il a expliqué pour la raison pour laquelle c'est la fille qui prend tout. Parce que Ahmad Badin, il est arrivé au din, mais il n'a pas reçu l'argent dans ses mains. Rav Yosef, il a amené une preuve du Passouk, c'est écrit Venatan. Que pour le Knas. Que pour le Knas. Oui. Il n'y a pas marqué Venatan sur le reste. Lo zikta Torah la ave la mishat netina. Vechika amar rabba mamona ave leorisho le banav. Quand il a parlé avant de ça, il n'a pas parlé sur ce din, il a parlé sur d'autres Knasot. Parce que là, il y a un chidouche de la Torah dans le Knas de Ones ou Mefate, qu'il faut que ça soit écrit Venatan, tandis que dans les autres Knasot, c'est un droit que le père peut donner aux enfants. Mais dans celui-là, non. Par exemple, le Knas de... Alors, il va lui poser des questions. Alors, maintenant, la Gemara, elle continue. C'est-à-dire, ça, c'est le chidouche de Rav Yosef. Il y a le mot en plus qui est écrit Venatan, qui montre que c'est que Mishad Netina. On va lui poser la question, mais même dans un taureau qui a encorné un serviteur. C'est écrit KSF, chez Loshim, chez Kalim, Yiten, l'Adonav. Il y a le mot Yiten. Est-ce que là aussi, ça ne passera pas en héritage? Parce que c'est écrit Yiten. Arinami, Loziktatora la Adon et la Mishat Tetina. Alors la Gemara répond, elle dit non, il y a une différence entre Yiten, Lehoud, Venatan, Lehoud. Pourquoi? Parce que Yiten, c'est un ordre au futur. Tandis que Nathan, c'est présent et passé. Donc, on te dit, ça veut dire présent et passé, c'est pas. Alors, la Gemara dit, Yachi, si c'est comme ça, on apprend du mot Venatan. Pourquoi Rabbi Shimon, il a dit qu'on n'est pas chayav sur le korban de Shvoua, Talmud Lomar Vekichesh, Talmud Lomar Venatan, il aurait dû dire que pourquoi il n'est pas chayav dans Dvarim chez Ikaram Maman. Il aurait dû dire non, Venatan, un autre temps, mieux encore. Tu sais pourquoi il n'y a pas un digne de Mammon? Parce que le digne du Mammon, il est que quand il a reçu l'argent. Il n'a pas encore reçu l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de Mammon. Pourquoi Rabbi Shimon, il avait besoin Vekichesh que Ma Dvarim Elu, Gouva Mammon, et tout Dvarim Acherim chez Knas. Tu n'as même pas besoin d'arriver à tout ça. Donne mieux. Dis, c'est pas un Mammon qu'il a à lui encore, parce qu'il n'y a pas Venatan. Plus clair pour Rabbi Shimon. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Elle répond Amara va Kiritster Vekichesh. Le Vekichesh, pourquoi il avait besoin d'amener le passouk Vekichesh et pas Venatan? Kegon chez Amda, parce que la fille, elle était déjà badine. C'est la fille qui a demandé, ou Bagra, et elle est morte. Wow. Pas le père est mort. Elle est morte. Est-ce que le père, il récupère cet argent ou non? Qui c'est qui hérite la fille quand il y a une jeune fille qui meurt? Son père. Il a fait mort. Est-ce que là, c'est écrit Venatan, parce qu'elle est boguerette, c'est elle qui peut s'attaquer. C'est plus le père qui a l'argent. Est-ce que là, il récupère ou il ne récupère pas? Quand le père, il prend, c'est un mammon de gamour, même s'il n'est pas arrivé dans ses mains. Quand c'est dans les mains du père, c'est pas un mammon de gamour par rapport aux enfants. Mais quand la fille, elle avait le droit à récupérer cette dette, par rapport au père, ça devient un mammon. Ça, c'est le chidouche. Hein? Elle est décédée, oui. Non, avant même. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Que le coupable ne fait rien. Non. Parce que la famille ne peut pas récupérer. Elle est boguerette. Il n'y a pas eu de procédure. C'est intéressant. Comment on fait? Il n'y a pas eu de procédure après la mort. Autrement, c'est no limit. No limit. Que dans les nazis, ils font ça. Et même. Non, parce que. Non, elle est récupérée de l'argent. Des choix.
Yahi, si c'est comme ça, Yatsu Elu Shen Knas. La Gemara a dit si c'est comme ça, pourquoi il a dit la Braïta Yatsu Elu Shen Knas après le Gmardin? C'est Mammon, c'est pas Knas. Amarav Nachman Bar Yitzhak. Yatsu Elu Sheikaran Knas. Ils ont été exclus ceux-là que leur dit leur Ikar, c'est Mammon. Bon. Rabba, il a dit que, en fait, que Rabbi Shimon, il n'est pas Mechayev Korban Shvoua sur une kfira de Knas même après le dîner. La Gemara, elle dit, est-ce que c'est vrai? Et Rabbi Shimon Poter, שאינו משלם קנס על פי עצמו. טעמה, זה לא עמד בדין. עמד בדין, משלם על פי עצמו. קורבן שבועה, מי מחייב? Il est חייב קורבן שבועה. S'il a été עומד בדין. Oui, parce que Rabbi Shimon, il a dit, parce que שלא עמד בדין. La Gemara répond, non, Rabbi Shimon, לדבריהם דרבנן כאמר להו. Lui, il a dit cette halakha que par rapport au Chachamim. C'est pas son opinion. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, afal gav de amad badin, même si c'est tenu dans le din, la Hamana patre. Moukhash, la Torah, elle a été poteret. Le Mevekichesh, pardon, le Mevekichesh. Et là, il n'y a pas de Kichesh. Et là, les Didrou, par contre, par rapport à vous, au Doulemiat, Echa de l'Armad Badin de Rikatava, quand il demande Knasa Katava au Modé, Miknas Patour. Et Rabbanan, c'est vrai, quand le père il réclame ce qu'il lui mérite par rapport au viol de sa fille ou son pitouille, Boshet Ubgam Katava, il n'est pas venu demander le Knas, il est venu demander le Boshet Ubgam. Et là, la Gemara, elle parle de la psychologie. Quand un homme, il a 3 paiements dans ses cas, qu'est-ce qu'il vient demander pour sa fille? Il vient demander le Knas ou il vient demander le Boshet Ubgam? C'est quoi le Ricard de la Tvia? Où est le tsar, là? Non, dans Mefaté. Dans Honest, il y a aussi le tsar, tu as raison. Tu as 4 paiements, ou tu as 3 paiements. Tu as le premier Boshet, tu as le Gam et tu as le Knas. Qu'est-ce que tu viens réclamer au début? Les majeurs. Ah, la grosse somme ou ce qui te revient sûr? Ah, c'est ça la question de Rabbi Shimon et de Chachamim. C'est ça la philosophie. Alors la Gemara elle dit, Rabbi Shimon Savar, lo shavik inish mide de kaitz vetavar mide de lo kaitz. Il dit la première chose, il demande déjà ce que la Torah lui donne tout de suite, les 50. Le Knas. Après, il demande ce qu'il faut estimer. Ouais. Bochet, Gab, Tsar. Knas, c'est immédiat, en fait. Oui. Et donc, quand il a demandé, c'est la première chose. Et Rabbanan, c'est vrai, lo shavik inish midi de chimodebe, lo miftar. Un homme, il va attaquer d'abord ce que l'autre ne peut pas contester. Parce que s'il est modé Knas, l'autre, il va faire sauter cette histoire. Il va faire sauter le Knas. S'il a payé. Hein? S'il a payé le Knas. S'il est modé. Il ne peut plus contester. Oui. Alors il dit d'abord, alors ça c'était leur débat. Alors pour Rabbi Shimon, il dit ça dépend, c'est ça ce que je demande au début. Et c'est pour ça que pour Rabbi Shimon, quand il a été kofer dans le Knas, il n'a pas été kofer. Pour Rabbi Shimon, le début c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai attaqué depuis le début? J'ai attaqué sur la somme évidente. Sur la somme évidente. Pour ça, pour Rabbi Shimon, le nom du dossier, il s'appelle comment? Knas. C'est pour ça que lui, il te dit que si il a contesté après, il a avoué, il n'y a pas de korban là-dessus. Parce que le modèle du Knas, pas tout. Ramim, ils disent non. Pour eux, le dossier, il est quoi? Il est sur le grand dossier. Ça veut dire sur les choses qu'il ne peut pas contester. Alors pour eux, ils te disent, puisqu'il a contesté après toute l'histoire, il a contesté quoi? Il a contesté du mammon, il n'a pas contesté du Knas. Il est chayav. Maintenant, demain, on va aborder le sujet très intéressant. Quand la fille, elle est orpheline, et les frères et sœurs, il a nourri par tzedaka. C'est les frères qui payent. Les parents sont morts, le père est mort, et les frères, ils continuent à payer de l'argent du père, mais en quelque part, c'est leur potentiel d'héritage. Si cette fille elle est partie dehors, elle a trouvé un diamant, il appartient à elle ou il appartient au frère? Ou si elle va travailler quand même, elle fait un petit travail, c'est à qui?
Si elle est à leur charge, est-ce que c'est le même digne du moment que le père, comme que tu dis que la fille elle est à la charge du père, alors Maasé et Adéa, ils appartiennent au père, ou une femme mariée, Maasé et Adéa, elle est barada parce qu'il a nourri. Est-ce qu'on adopte le même digne ou on dit non, c'est une xérata katou que les frères doivent payer sa nourriture. Après, bon, tout est pour elle. On va voir demain les détails de halakha très intéressantes. Et il y a une autre halakha très intéressante aussi qu'on va voir. Si par exemple le père il était très pauvre, il a laissé très peu d'argent et il n'y a pas suffisamment pour nourrir la famille. Il n'y a pas suffisamment. Est-ce que tout le monde se partage de la même manière, on nourrit tout le monde? Les garçons vont travailler. Ou je dis non, les garçons vont aller mendionner et les filles vont manger. Ah oui. Parce que les filles, elles ne peuvent pas sortir dehors. Elles vont se faire agresser. Alors on envoie les garçons à l'Aftahim et les filles, elles prennent l'argent. On va voir. Ça, c'est l'avantage que les filles elles ont sur les garçons. Dans les droits de